Faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire ou de les impressionner, n'allez pas trop loin en affichant vos talents, car vous pourriez obtenir le contraire, inspirer la peur et l'insécurité. Faites paraître vos maîtres plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Cette sagesse intemporelle, tirée de la première loi des 48 lois du pouvoir, trouve un exemple frappant dans l'histoire de Nicolas Fouquet et de son roi, Louis XIV. Nicolas Fouquet, homme ambitieux et raffiné, gravit les échelons pour devenir surintendant des finances en France. Ce poste lui conféra un pouvoir et une richesse immense qu'il utilisa pour amasser une fortune et construire un magnifique château appelé Vaux-le-Vicomte. Cette merveille architecturale, ornée de jardins et de fontaines d'une beauté sans pareille, devint le symbole de la réussite de Fouquet. Cependant, l'ambition de Fouquet dépassa sa sagesse. Il ne saisit pas les dynamiques subtiles du pouvoir, et en particulier l'importance de faire en sorte que son roi, Louis XIV, se sente supérieur. Au lieu de cela, l'ostentatoire démonstration de richesse et de grandeur de Fouquet ne servit qu'à attiser l'envie et la suspicion du jeune roi. En 1661, Fouquet commit une grave erreur. Il organisa une fête somptueuse à Vaux-le-Vicomte en l'honneur du jeune roi. L'événement fut un spectacle extravagant, avec des mets exquis, des feux d'artifice éblouissants et une pièce de théâtre écrite par le célèbre dramaturge Molière. L'intention était d'impressionner le roi par sa loyauté et sa générosité. Au lieu de cela, Fouquet scella inconsciemment son propre destin. Louis XIV, loin d'être flatté, se sentit menacé par l'opulence de Fouquet. La grandeur de Vaux-le-Vicomte éclipsait les propres palais du roi, et l'éclat de la fête laissait entendre que la richesse de Fouquet surpassait même celle de la couronne. Ce qui se voulait, un geste d'allégeance, fut interprété comme une provocation flagrante à la suprématie du roi. La chute de Fouquet fut rapide et brutale. Louis XIV, sous prétexte d'irrégularité financière, fit arrêter Fouquet et l'emprisonna à vie. Son magnifique château fut saisi, ses trésors artistiques confisqués pour meubler les résidences du roi. Le message était clair, dans le royaume du pouvoir, il ne faut jamais surpasser le maître. L'histoire de Nicolas Fouquet sert d'avertissement, un rappel brutal de l'importance de comprendre et de respecter le fragile équilibre du pouvoir. Elle souligne la sagesse de la première loi, ne jamais éclipser le maître. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les démonstrations ostentatoires de richesse ou de talent, mais dans la capacité à faire en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent en sécurité dans leur position. Cherchez à élever et à responsabiliser ceux qui occupent des positions d'autorité, et vous vous retrouverez portés par les ailes de leur succès. N'oubliez jamais que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir s'efforceront toujours de faire en sorte que leur propre étoile brille le plus fort.